Allez, début de cette rencontre donc. Salut Lens, je vois que tu es fidèle, que tu suis le VCB de loin. Début de cette rencontre donc avec le premier ballon capté par Karim Gourari qui est déjà dans la rapidité. Et premier ballon contré par Devon Thomas sur les mains de Jason Jones. Ballon donné à l'intérieur pour Nemanja Kovanuzic en opposition à Kyle Tresnak. Et deux premiers points de Kyle Tresnak. Karim Gourari à l'intérieur pour Tresnak. Tresnak en son vis-à-vis. Ballon qui ressort sur Kevin Thalien qui s'écarte à 3 points. Et premier ballon chippé au rebond par Gourari. On reconstruit avec Stéphane Gauthier. Gauthier qui donne à l'intérieur pour Tresnak. Tresnak qui se débarrasse du ballon. Première faute de Devon Thomas. Alors que on a vu que Karim Gourari était capable de capter ce deuxième ballon. Première faute donc du meneur américain chalandais. Et première faute d'équipe. Gauthier, facile, parti dans le drive. Capable d'aller finir au cercle. Devon Thomas, Romain Dardenne, et de l'autre côté, Thalien. Gourari. Stéphane Gauthier qui n'a pas réussi à sortir de la natte de Bigotte. Tresnak est pris par Kovanuzic qui prend le shoot quand même et capté par Romain Dardenne au rebond. Dardenne préfère arrêter son élan sur Devon Thomas. Devon Thomas qui a pris l'intervalle. Oh, magnifique! En reverse sous le panier, 2 points de Devon Thomas. Ballon intercepté, volé. Devon Thomas à nouveau à ses œuvres. Ah, cette fois-ci c'est raté. Et ballon sauvé par Jason Jones. Gourari. Ballon raté, c'était bien défendu de la part de Kevin Bichard. Et ballon récupéré par les Chalandais. 6-2. Des supporters qu'on entend ici dans la salle qui jouent de la voix. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas entendus ici à Vrigno. Ça fait plaisir de revoir du basket après autant d'arrêts. Et les 2 points de Nemanja Kovanuzic. Kevin Thalien l'amène. Opposé à Devon Thomas, le 0 chalandais. Stéphane Gauthier, à nouveau lui, cette fois-ci c'est raté le rebond de Nemanja. On est déjà de l'autre côté. Oh, c'est dommage, la passe dans le reverse pour Bichard, un peu gourmand. C'était à destination de Dardenne. On laisse passer Stéphane Gauthier. Il ne réussit pas à conclure. On est déjà de l'autre côté. Qu'est-ce que ça joue vite? À un moment, il va falloir souffler. On est des deux côtés. Jason Jones avec une faute de Jason Jones sur Bichard. Et il était en mouvement sur l'écran. On va essayer de vous remontrer l'action. Ah ben non, on ne vous la remontrera pas. Tant pis, on verra ça après. À destination de Bigotte qui s'élève. Et 2 points. 2 points de Romain Dardenne. Un bon départ des Chalandais, on l'a dit, c'est important de bien démarrer. Parce que cette équipe d'Angers a le potentiel. Stéphane Gauthier, c'est raté. Et c'est Devon Thomas, le petit joueur, qui vient chipper le ballon dans les mains de Jason Jones. On voit vraiment un autre Devon, on lui a donné les consignes, c'était simple. Prendre des responsabilités dès le début de cette rencontre et ne pas seulement arriver à driver dans le deuxième. Ah, et premier panier de Stéphane Gauthier de la Largue. 3 points réussis de Stéphane Gauthier. Bichard à 3 points. Et les 3 points de Kevin Bichard. Lucas Boucaud à la même. Boucaud qui préfère renverser un ballon perdu. Ils se sont mal compris entre Gourari et Boucaud. Mise en jeu par Mathieu Bigotte. Une chute de Lucas Boucaud sur
ok. Merci pour l'information à propos de la caméra. J'avais pas vu que le son était allumé. Je vais vous la couper. Pas de souci. On reste dans le match. Effectivement, il y a un problème de son. On va régler ça après. Allez, il y a une faute. Je vais en profiter donc pour couper les problèmes de la caméra mobile. Voilà, qui va être mieux, beaucoup mieux pour vos petites oreilles. Désolé pour la petite bévue. Et on revient au match. Merci pour l'info, Sébastien. Ça nous aide. On n'a pas de retour son de notre production. Gauthier qui la ressort sur Gourary, qui pénètre. Et Kyle Pesnac en petit flotteur, qui vient rajouter 2 points près de l'arceau. Bichard, il y a faute sur les mains là, mais Bichard qui conclut. Les 2 points de Kevin Bichard. Plus 8 pour les Chalandais. Jason Jones. Attention à ne pas lui laisser trop de place, on sait qu'il est à droit lui aussi. Dans le shoot à 3 points. Gourary pour Jones, et voilà ses œuvres. Cette fois-ci c'est raté pour Jason. Devon Thomas. Devon qui s'est créé un peu d'espace. Ah, c'est raté, dommage, il est un petit peu long. Il était pourtant pas loin. Kabuko. Faute sur le tir de Romain Dardenne. C'est sur le Kabuko. Salut Eddy. Bon, j'espère que c'est mieux au niveau de du son pour vous. Romain Dardenne donc qui commet cette faute et c'est lui qui sort avec l'entrée en jeu de Pierre Brun. Le Chalandais donc qui fait sa première entrée sous les couleurs du Vendée Chalon Basket cette année. En match officiel de National 1. Lucas Boucaud. Premier tir raté. Un petit peu long. Le deuxième qui est validé. Thomas Salomon. Salut Manu. Bonjour à toi. Allez, partagez, n'hésitez pas à partager cette publication. Que vous soyez un bon millier. Pierre Brun, et dommage, c'est raté. C'était un shoot au-delà de l'arc dans un système qui lui ouvrait de la place. Pierre Brun en défense sur Jason Jones. Jason Jones qui enfonce Pierre Brun, qui arrive à la donner. Lucas Boucaud, Karim Gourary. Et oui, c'était bien construit ça. Et les 2 points de Karim Gourary. Devon Thomas à 3 points et les 3 points de Devon Thomas. Kabuko. Gauthier, il est pris à l'intérieur, ballon volé. Et finalement, de façon illicite, par Pierre Brun. Il a touché la main de Stéphane Gauthier, effectivement. Et c'est lui qui est sanctionné, Pierre Brun. Écoutez, les fautes d'équipe, 4 fautes pour Chaland, 2 seulement pour Angers. Et à nouveau Stéphane Gauthier sur sa main droite qui vient conclure dans le même move que tout à l'heure. Bigot, distribue sur Bichard, Kovanuzic qui renverse sur Devon Thomas, elle est un peu haute. Du coup, Devon n'est pas en position de shoot et finalement, il prend le shoot à 3 points, ballon récupéré par Jones. Boucaud. Donné à l'intérieur pour Kyle Pesnac. Kyle Pesnac qui se lève. Et le rebond de Bigot pour Pierre Brun. Bigot qui demande la pause d'écran à Kovanuzic. On renverse sur Pierre Brun qui a trouvé de l'espace. Faute offensive, non. Elle n'est pas offensive, c'est faute de Stéphane Gauthier. Moi je l'aurais mise de l'autre côté, mais bon, on n'est pas sur l'action. Il m'avait semblé qu'elle était offensive. Surtout qu'il y avait moyen pour Pierre Brun de la distribuer à l'extérieur pour tenter un shoot au-delà de l'arc. Allez, changement avec Monsieur Buffard qui fait rentrer
Felipe Braga Alfredo. Le voilà qui rentre. Et la sortie de Kyle Kresnak qui rejoint le banc. Du côté chalandais, c'est Nemanja Kovanezic, lui aussi, qui revient sur le banc avec l'entrée de Samuel Aloueke et Pierre Brun au lancer. Ici pour Pierre Brun. Deuxième tentative. L'occasion pour Chaland de scorer 20 points, c'est pas le cas. On va en rester là, 19-12 donc, 2,57 à jouer. 3 fautes d'équipe pour Angers, 4 pour Chaland. Vous pouvez voir les fautes d'ailleurs, je n'ai pas enlevé Pierre Brun. Vous pouvez voir les fautes également au-dessus des scores de chaque équipe. Lukabuko qui arrive à sortir sur Jason Jones. Et le rebond encore de Felipe Braga Alfredo. Le ballon lui échappe et rendu au Chalandais. Premier en jeu au fond là-bas par Samuel Aloueke. Alors que j'avais pas vu, mais Devon Thomas est sorti aussi puisque c'est bien Martin Diakité, le numéro 3 qui est revenu, enfin qui est rentré sur le parquet pour la première fois, joueur en provenance de la Nationale 3 qui a obtenu sa place en Nationale 1 ici. Samuel Aloueke qui a failli perdre le ballon face à Braga Alfredo. Contré. Il a été contré. Aaron Falzon aussi qui est rentré, l'américain. Ballon capté. Et c'est Pierre Brun qui va la récupérer. Voilà, il était à la limite de sortir, il prend le shoot, il n'avait pas de solution. Et les 2 points de Pierre Brun. Il est déjà reparti à tout vitesse de l'autre côté. Stéphane Gauthier, 2 points avec la planche, on n'arrive pas à arrêter. Ça fait plusieurs fois que Stéphane Gauthier part dans le drive et réussit à aller poser le panier sur la planche, le ballon sur la planche, pardon. Oh, Mathieu Bigot, très loin. C'est un shoot compliqué à 2 mètres derrière la ligne. Lukabuko. Buko, il est parti dans le drive. Et le rebond, 2 joueurs, c'était entre autres Karim Gourari. Et malgré tout, on voit Angers qui recolle, 21-16, moins 5. Il restera un peu plus d'une minute à jouer dans ce premier quart-temps. Cabrin, Samuel Aloueke, tête de raquette avec la planche, les 2 points de Samuel Aloueke. Felipe Braga, Alfredo, pour le Buko, la pose d'écran de Braga. On ressort sur Stéphane Gauthier à 3 points. Et les 3 points de Stéphane Gauthier. Déjà 12 points ce soir. Stéphane Gauthier, 12 sur 19. C'est bien lui qui les a mis. Il restera plus d'une possession pour Chaland. Attention, la dernière sera bien pour Angers. Il a quitté Pierre Brun. À la limite de sortir sur le ballon, il reste 8 secondes sur la possession. Il enfonce son vis-à-vis. Ça ressort pour Bichard dans le corner à 3 points. Les 3 points et la faute. Alors, les replays ne marcheront pas ce soir, a priori c'est pas grave. Le principal c'est que vous puissiez suivre cette rencontre. Bigot qui sort, Fabien Bondron qui va rentrer. Pardon, je disais, nous avons à la sortie Mathieu Bigot et l'entrée pour la première fois de Fabien Bondron, le numéro 4. Sortie de Lukabuko et l'entrée sur le terrain, me semble-t-il, du côté d'Angers, de Alexis Desespringal, c'est bien ça. Shoot validé, le N1 pour Kevin Bichard qui sort, qui laisse sa place. On a vu également l'entrée là-bas dans le corner de Alexandre Galinck que j'ai raté également. Décidément, je ne suis pas concentré. Stéphane Gauthier à la main. Gauthier, non. Ah oui, il a fait de la place, il a feinté 3 points. Encore de Stéphane Gauthier, inarrêtable. Quel début de match de Stéphane Gauthier. Martin Diakité qui shoot au buzzer à la fin, mais ça ne tombera pas dedans. Et retour sur les bancs pour les 2 équipes avec à la main
les Sheridan. Et voilà les Sheridan Bank qui nous ont gratifiés de cette première danse de l'année 2020 ici à Réunion. On va vous faire très rapidement un petit focus sur le tableau avec, donc on le disait déjà, meilleur score avant seulement un quart temps, Stéphane Gauthier 15 points. Et on va revenir au jeu tout de suite. On va vous remettre le score quand on y est, c'est quand même plus sympa. Désolé, on vous montrera les statistiques tout à l'heure dès qu'on aura un moment. Je reviens tout de suite aux commentaires, je vous finis ça et je suis à vous. On a plus le temps de tout faire. Allez, c'est parti donc. On revient au jeu avec Kevin Tallien à 3 points. Face au joli move et le ballon capté par Samuel Aloueke. Diakité, Bondron qui va aller provoquer. Ah, et dommage cette passe dans les pieds de Samuel Aloueke. Il n'a pas réussi à s'en saisir. Ballon remonté par Stéphane Gauthier et volé par Fabien Bondron. Va-t-il aller jusqu'au bout? Eh oui, les 2 points de Fabien Bondron. Très bien. Opposé à Diakité. Et Galinck opposé à Stringal. Stringal qui rentre dans le drive, qui s'écarte. Et il y a toujours 2 joueurs. Il y avait Aaron Falzon, l'américain, ainsi que l'espagnol Braga. Ils sont venus mettre les petites mimines pour mettre le couvert. Alors, il y a de la place pour Martin Diakité. C'est raté le shoot et le rebond de Falzon. Gauthier, attention à ne pas le laisser repartir et prendre feu. Oh, très belle passe, mais ça a été intercepté par Galinck qui avait deviné ce qui allait se passer. Pierre Brun avec la faute. Possibilité pour Pierre Brun d'aller mettre le N1. Alors Stéphane Gauthier qui rejoint le banc, il va aller souffler un petit peu. Puisqu'il est rentré, le numéro 44 c'est Kyle Tresnack qui se prépare à rentrer lui aussi, validé pour le N1. Alors qui est rentré? Alors j'ai pas vu. Alors, sortie donc de Braga, entrée de Kyle Tresnack. Ça se passe de l'autre côté. Et alors Gauthier est sorti, mais j'ai pas vu à la place de qui. Tallien était là, Falzon aussi. C'est le numéro 12 des Estringales. Bah non, il était là aussi. Alors j'ai un Tallien qui est revenu. Tallien, voilà. On y est. Estringales pour Gourari. Gourari donné à Falzon. Falzon qui enfonce Bondron. Il se retourne, petit fadeaway. Et les 2 points de Aaron Falzon. Toujours plus 6 pour Chaland.
qui arrive à maintenir à peu près son écart. Aloueke opposé à Tresnac. Diakité. On renverse sur Bondron. Il va falloir prendre une solution de shoot. Et c'est Bondron à 3 points qui vient finir à Angers d'un tir à 3 points. Le Chalandais ont de l'adresse pour l'instant au-delà de l'arc. Talien qui est parti à toute vitesse. Bon, limite du marché. Tresnac pour Talien. Il était temps de lâcher ce ballon, Kevin. Il demande la solution, mais il ne la trouve pas. Il est pris. Et finalement, il trouve Tresnac. Finalement, Talien. Anti-sportif de Martien Diakité qui lui accroche le maillot. Alors, les 2 points sont accordés. Anti-sportive pour Martin Diakité qui va donc laisser sa place. Le retour de Devon Thomas. Et on va donc envoyer Kevin Talien sur la ligne des lancers. C'est tout à fait vrai, là on est un peu fragile sur les rebonds. Kevin Talien qui valide le N1 et qui va donc récupérer cette possession. Les Espringales, Talien, Gouarari à l'intérieur pour Tresnac. Ah, complètement oublié dans la défense. Tresnac, Gouarari, temps mort. Temps mort demandé par Monsieur Michon. Je l'ai vu se lever du banc et faire d'un geste rageur. Souligner son mécontentement. On va en profiter pour rapidement vous montrer les filles qui dansent. Et très rapidement après, on essaiera de vous montrer les statistiques. Ah bah tiens, on va le faire en même temps. Allez hop, c'est parti. Les statistiques au lancer, les voilà qui apparaissent en bas avec un Chaland en bleu et Angers à droite en rouge avec 71% de réussite contre 52. Également un peu en avance également sur le 3 points, 40% contre 37, 3 sur 8 pour Angers. Voilà, les Shiners qui regagnent donc leur banc, elle aussi pour se reposer. Les statistiques globales donc de cette rencontre pour l'instant, vous les avez à l'image. Avec, on le disait, le meilleur scoreur, eh bien c'est bien Stéphane Gauthier avec 15 points et aussi Jason Jones, auteur de 5 rebonds déjà. Allez, on vient au jeu avec la remise en jeu de Pierre Brun. Après ce temps mort demandé par Monsieur Michon, le coach du Vendée Chaland Basket. Devon Thomas. Brun qui ne valide pas, il y aura faute sur le lancer. Alors cette faute est attribuée au numéro 7 me semble-t-il. C'est non numéro 8, Aaron Falzon qui prend cette faute. On va avoir un retour en jeu de Nemanja Kovanuzic à la place de Samuel Aloueke. Voilà qui est fait. Pierre Brun pour ses 2 lancers, alors que Angers est revenu à -4. 2 fautes pour Angers, une seule pour Chaland dans ce quart-temps. Premier tir raté pour Pierre Brun. Ah, deuxième également, et le rebond capté par Gouarari. Talien. Les Espringales opposés à Egalenk. Gouarari. Avec la pose d'écran de Tresnac qui va ouvrir un boulevard. Non, finalement, ballon perdu par Gouarari. Et faute de Karim Gouarari contre Fabien Bondron. La remise en jeu, Pierre Brun pour Thomas. Kovanuzic qui enfonce Tresnac. Petit flotteur, c'est court, capté par Aaron Falzon.
Espringal. Faute d'Alexandre Galinck. C'est la deuxième faute pour Chaland. La sortie de Pierre Brun. Et le retour de Romain Dardenne. C'est lui qui revient en jeu. C'est bien Alexandre Galinck qui prend cette première faute. Espringal, Tallien. Et ouais, on laisse shooter. Et les 3 points de Kevin Tallien qui ramène Angers à une longueur, 35-34. Voilà les écarts qui se resserrent. Et cette équipe d'Angers qui commence à dérouler. Dardenne posé à Falzone. Il est pris Dardenne, il va faire ressortir sur Devon Thomas. Devon Thomas parti dans le drive. Et en layup, les 2 points de Thomas. Les Espringal, l'écran qui a fonctionné, qui lui a ouvert un peu l'espace, et les 2 points d'Alexis des Espringal. Le numéro 12 d'Angers qui score ses 2 premiers points. Devon Thomas qui est parti à nouveau. Ah ouais, le ballon lui a échappé. Peut-être un peu touché par une main angevine. Et il n'a pas su contrôler le ballon sur le panier. Voilà un match qui commence à être serré. Et qui va mettre un peu de suspense. Aaron Falzone, shoot à 3 points, c'est raté. Rebond de Dardenne. Dardenne pour Bondron. Bondron, il va partir dans le drive. Voilà qui est fait. Et les 2 points de Fabien Bondron. Tallien à la relance. Kevin Tallien. Il est marqué par Devon Thomas. Il va vers se débarrasser du ballon. Et finalement le récupérer suite à cette passe de Gourari. L'écran, Caltresnac sur Tallien, ça lui ouvre un peu de place. Et le rebond de Devon Thomas. Oh là, ça c'était fort sur la planche. Même Nemanja Kovanuzic a été surpris. Espringal donné à l'intérieur à Falzone. Faute de Fabien Bondron sur Aaron Falzone. 3 fautes d'équipe partout. Allez, on a une double sortie avec Alexandre Galinck et Fabien Bondron qui rejoignent le banc. Et le retour de Kevin Bichard et de Mathieu Bigot. Tallien. Espringal qui a fait l'espace, ballon perdu, récupéré par Dardenne, Devon Thomas, on va vite, on va très très vite. Ah, et ballon volé de façon illicite. Peut-être par Jason Jones, je suis pas sûr qu'il y ait la faute, j'ai pas vu, ça allait trop vite. C'est Kevin Tallien qui commet cette faute. Première faute de Kevin Tallien, 6 points ce soir. Devon Thomas au lancer pour donner un peu d'air à ce clan chalandais. Le premier qui va vider. Le deuxième également changement avec le retour de Stéphane Gauthier sur le parquet, la sortie d'Alexis des Espringal. Jason Jones. Tac. Pour Gourari. Le 5 majeur de cette équipe angevine est à nouveau sur le parquet au même titre que la chalandaise. Et encore Stéphane Gauthier inarrêtable. Quand je vous avais dit qu'il nous avait fait mal l'année dernière dans les matchs aller, match retour, il est clair qu'il en est de même ici. C'est vraiment un joueur à très gros potentiel. Et Angers est ravi de l'avoir gardé cette année. Oh, et la faute dans les mains de Mathieu Bigot qui se fait arracher le bras droit, mais il n'y a pas faute. Ouais, mais là, on lui donne juste la sortie de balle. La remise en jeu de Bigot, de Bichard, pardon.
à destination de Dardenne. On va reconstruire un système, il reste 7 secondes. Et ça, c'est pour Devon Thomas qui va partir dans l'intervalle. Tête de raquette, c'est raté. La petite pichenette de Kovanuzic. Nemanja Kovanuzic. Oh, ballon chippé dans l'intervalle. Redonné à Devon Thomas. Bichard pour Dardenne, il y a de la place pour le 3 points, elle est un peu longue. Et au rebond, c'est Kyle Tresnak qui s'en saisit. Plus 5 pour Chalon. Encore Gauthier. Gauthier qui perd le ballon. Qui est pas content. Qui a un geste d'humeur là. Attention à ne pas faire de faute bête. Devon Thomas. Il se lève et 2 points de Devon Thomas. Et oui. Il est clair que c'est le joueur à qui il faut donner les responsabilités à Chalon. Et quand on lui dit de les prendre, il les prend. Temps mort demandé par Angers. Voilà Monsieur Buffard qui va essayer de trouver des solutions. Vous êtes en direct du banc angevin. Les pourcentages qui évoluent avec toujours Chalon en bleu, Angers en rouge. Stéphane Gauthier donc à 17 points déjà. Allez, la remise en jeu de Stéphane Gauthier après ce temps mort demandé par Laurent Buffard, qui a vu Chalon repartir un peu devant à plus 7. Là, il reste 2 minutes et 10 secondes à jouer avant de rentrer au vestiaire. Gauthier, faute de Mathieu Bigotte sur le bras de Stéphane Gauthier. Qui va ramener les deux équipes à 4 fautes partout. Angers-Chalon, 4 fautes. Les deux équipes ont chacune pris 2 temps morts. Il en restera qu'un, si toutefois. Oh, et encore Gauthier. Eh ouais. Ah, il met 19 points en une seule mi-temps, c'est incroyable. Alors, on va essuyer un peu le ballon. Alors, on a un petit coup de nettoyage en fait, hein. Vous ne le voyez pas, mais en dehors du terrain. On va remettre le ballon dans les mains de Romain Dardenne. Voilà qui est fait. Et c'est reparti avec Devon Thomas. 1,50. Dardenne donne à l'intérieur à Kovanuzic. Et c'est toujours Tresnak qui s'occupe de Kovanuzic qui arrive à se retourner. Et Kovanuzic encore lui. Tallien le mec. Plus 7 à nouveau. Attention, Stéphane Gauthier à 3 points. C'est de la folie. Stéphane Gauthier est en feu. Il est en feu ce soir, c'est incroyable. 22 points. Et le deuxième quart-temps n'est pas terminé. Nemanja Kovanuzic à 3 points, c'est court et rebond de Gourari. Tallien. Tresnak. On ressort sur Tallien, il y a de l'espace. Non, il ne prend pas le shoot. Évidemment, c'est Tresnak qui s'en charge. Et 2 points de Kyle Tresnak. Alors, temps mort, demandé par, j'ai pas vu. Sûrement sur Chalon, ouais, voilà. On revient à moins 4, moins 2 même, on revient à moins 2. À 58 secondes de la fin de ce deuxième quart-temps.
Restant à moins d'une minute avant la mi-temps et Angers revient à -2. Et remise en jeu par Romain Dardenne dans les mains d'Evan Thomas. Il restera un peu plus de possession. Dardenne pour Jones, contre Jones. Bichard, la pose d'écran, voilà, le pick and roll a fonctionné. Bichard face à Jones. Il part dans le drive. Ballon perdu. C'était à destination de Kovacic qui n'arrive pas à s'en saisir. 39 secondes. Italien. Jones. Est-ce que cette équipe d'Angers va réussir à virer en tête alors qu'ils n'ont jamais mené dans le premier et dans le deuxième quart, juste avant la mi-temps? On va le savoir dans quelques instants. Il reste 22 secondes, 6 sur la possession. Ça ressort pour Jones qui rentre dans le drive. C'est court et Gouhari, le rebond. Et finalement encore le rebond de Kyle Tresnak. Et voici les deux équipes à égalité pour les 10 dernières secondes. Est-ce que Bigot va réussir? Et finalement, ça sera pour Dardenne à 3 points dans le corner. C'est raté. Et on se quitte donc à la fin de ce deuxième quart-temps sur le score de parité de 47 partout après ce retour d'Angers mené de 7-8 points dans le premier et dans le deuxième quart et qui réussit à revenir sur ce score d'égalité exactement à la fin de ce deuxième quart-temps. Rapidement, les 22 points à droite du numéro 24, Stéphane Gauthier. Et on se retrouve d'ici à peu près 12-13 minutes. À tout à l'heure. Vous connaissez le principe, je vous coupe le son pendant la mi-temps, hein, comme d'habitude, pour éviter les musiques. À tout à l'heure.
Allez, nous revoilà. On se retrouve après le petit teaser. A tout de suite. Audio Jungle. Allez, on va assister dans quelques instants au début de ce troisième quart-temps. Les deux équipes prennent les dernières consignes là aussi. On verra. Donc Monsieur Michon, Antoine de son prénom, assisté de Donald Chantreau et de Miguel Rollet, qui passe les consignes à Bigote, entre autres. Et de l'autre côté, sur le banc, Monsieur Buffard lui aussi, qui prend la plaquette et qui indique à Kevin Talien quoi faire. Qui est vraiment dans l'expression, on lui dit passe sur l'extérieur, pénètre. A priori, c'est comme ça que je le comprends vu d'ici. Les deux équipes dans 20 secondes seront sur le parquet pour le début de ce troisième quart-temps. Profitez les amis, il n'est pas sûr qu'on puisse suivre de nouvelles rencontres dès la semaine prochaine. Chaland sera en déplacement mardi soir à Vitré. Mais vendredi, normalement, Chaland devrait recevoir Toulouse. Mais ça, c'est sans compter les cas de Covid actuellement au TBC. Tu sais que d'ailleurs, Toulouse ce soir n'affronte pas Bordeaux. Il y a report de match entre les JSA et le TBC. Si Toulouse ne peut pas venir la semaine prochaine, vendredi prochain, eh bien, on n'assistera pas à une rencontre vendredi soir ici à la salle Brignot. Donc profitez de ces moments. La saison va être longue et perturbée. Italien. Pasnac. Et Gauthier qui a pris un coup. Bigote à 2 points. C'est raté le rebond de Zildjian Jones. Italien. Jones. Alors, il y a une faute. On triple numéro 8. 9, je suis pas sûr. Bon. Apparemment, elle est donnée à Mathieu Bigote. Hein. C'est sa deuxième faute à Mathieu Bigote. Remise en jeu de Stalien pour Gauthier. Gauthier, Gourari. Dans le corner pour Jason Jones pour les shooter à 3 points dans un fauteuil. Et ballon capté par Kovanuzic. Thomas. Bigote, on distribue sur Romain Dardenne. Il avait une occasion de shoot, il n'est pas allé, il rentre dans la raquette. Ah, ça ressort et la petite pichenette de Kovanuzic qui obtient la faute, elle est lancée. Décidément, ça veut pas, ça veut pas. Ça, vous ne verrez pas ça. Alors, c'est Nemanja Kovanuzic donc qui s'apprête à revenir sur la ligne des lancers pour essayer de valider ce N1. C'est validé. Plus 3 pour les Chalandais. On essaye de couper les pattes de Stéphane Gauthier du côté de Chaland, mais c'est sans compter sur sa vitesse qui lui permet d'aller conclure au cercle. Pichard. Il renverse sur Bigote, donné à Dardenne. Et ça ressort pour Devon Thomas à 3 points. C'est long. Le rebond de Kaltrestac. Italien.
Jones, on ressort sur Talien, boulevard. On le shoot à 3 points, c'est récupéré par Kaltresnak qui s'écarte et 2 points sous l'arceau. Encore un rebond de l'EAB. C'est clairement dans ce secteur-là que les Chalandais ont un problème. Dans le rebond défensif et offensif, il y a un vrai souci. Il suffit de voir les statistiques de rebond de cette équipe de l'EAB avec les 3 meilleurs rebondeurs angevins. Steven Thomas, ça ressort de match, ça fait gamelle. Pas de chance. Gourari au rebond. Talien. Ils vont démultiplier, ouais, il s'ouvre de l'espace, et 3 points de Kevin Talien. Et voilà Angers, l'EAB qui vire en tête les premiers temps morts demandés par Chaland. Alors on voit clairement que là les Angevins sont revenus avec de meilleures intentions, de la rapidité de jeu. Allez, elles sont nombreuses, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'à la saison précédente. Les Sheridols à l'image. Vous avez vu les statistiques, donc avec au niveau des rebonds un net avantage de l'EAB comme je le disais, et qui permet à l'EAB de passer en tête avec plus 4. Alors on va avoir un petit coup de nettoyage. Alors ils ont décidé de faire un pressing extrêmement haut, les Angevins. Premier enjeu de Dardenne. Steven Thomas. 5 secondes. Ouais, c'était un peu rapide les 5 secondes me semble-t-il, mais c'est sifflé. Possession angevine. Kaltresnak, Jason Jones. Talien. Gourari. Kaltresnak qui se retourne. Bon, c'était compliqué comme shoot et c'est validé pour Kaltresnak. Plus 6 pour Angers. Chaland qui a l'habitude de faire plutôt un troisième très bon carton et qui là, clairement, démarre plutôt mal. Bigot, qui rentre dans la raquette, petit flotteur, c'est court, il prend son rebond, non, capté par Karim Gourari. Stéphane Gauthier. Jones, Totalien. Et encore de l'espace, renversé, Gauthier. Gauthier qui prend le shoot à 3 points. Et ça tombe dedans. Incroyable, 27 points ce soir. Pardon. Dardenne, pour Bigot. Bigot, il se lève, c'est raté, le rebond de Gourari. Ah là là, les Chalandais à moins 9, ça décroche dur parce qu'on voit pas de solution. Autant en première mi-temps, on les voyait incisifs, autant là, ils savent pas défendre. Ils savent pas arrêter. Quand c'est pas Talien, ça vient de Gauthier. Et au rebond, on récupère pas de ballon, deuxième chance. Talien qui prend le shoot, c'est raté. C'était un drôle de tir. Bigot. Thomas. Tomanizic. Thomas. Tomanizic, il est pris. Il va faire retourner sur Bichard qui rentre dans la raquette, dans le drive, avec la faute. Il y aura 2 lancers.
donc pour Kevin Bichard. Le premier est bon. Et le deuxième également. Faute du numéro 0 d'Evan Thomas, deuxième faute. Deuxième faute d'équipe d'Angers. Il en est de même pour Chaland, 2-2. Italien. Faute de Romain Dardenne. Ça siffle beaucoup. Un peu décousu maintenant. Troisième faute de Romain Dardenne. Et troisième faute d'équipe chalandaise. Gauthier à 3 points, c'est raté cette fois-ci, mais le rebond à nouveau de Jason Jones. Ah là là, vraiment le rebond c'est un sacré problème, il va falloir corriger ça. On l'avait dit que pendant les matchs de préparation, on ne voyait pas vraiment le vrai visage d'une équipe. Faute de Kyle Tresnack, a priori c'est bien ça, Kyle Tresnack. C'est sa deuxième faute qui ramène les deux équipes à 3 fautes d'équipe. Moins 9 toujours. Chalandais là, les Chalandais qui ont pris un coup dans le casque. Ballon volé par Kyle Tresnack. Gouarry donné à l'intérieur, là il y a mismatch, attention entre Jones et il va faire leur sortir. Gouarry qui prend l'intervalle avec la faute et les 2 points. Ah là 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 là, rien ne va plus du côté chalandais. Un début de troisième quart-temps calamiteux. Ah, le secteur intérieur est malmené. Hein. Plus 11, troisième faute de Devon Thomas. Gouarry au lancer. Gouarry pour le N1, on s'est carrément raté. Elle était vraiment trop courte. Il n'a même pas touché l'arceau. Juste le filet. Bichard. Pourtant, il y a de l'ambiance dans la salle. Romain Dardenne qui se lève à 3 points. C'est raté à nouveau. Et oui, l'adresse fuit maintenant les Chalandais. Eux qui avaient été plutôt à droite dans le premier et deuxième quart-temps. Italien. Tresnack, Gouarry, il y a de la place. Et oui. Alors, il y a une faute de qui? Du Romain Dardenne, quatrième faute. Allez. Temps mort, demandé par Chaland. On va essayer de resserrer tout de suite là parce que plus 11 en l'espace de 5 minutes. C'est pas beau, Bobo. C'est plutôt moche même. Allez, un petit tour sur les statistiques rapidement pour voir l'hécatombe des points de Stéphane Gauthier. Toujours lui, 27 points. Au niveau des rebonds, 12 rebonds pour Gouarry. Le deuxième, c'est Jones avec 7. Suivi de Kovanecic avec 6. Puis Falzon et enfin Dardenne. Les rebonds pêchent, on le sait. Les statistiques de shoot à 3 points au-delà de l'arc ont complètement fondu du côté de Chaland avec 23% à 4 sur 17. 7 pour 19 à 3 points pour le AB. L'adresse clairement a changé de sens, mais c'est surtout les points deuxième chance et tous ces rebonds qui condamnent les Chalandais à trouver des solutions. Damien Braque qui communique avec Kyle Tresnack. Jason Jones présente donc lui aussi pour faire les shoots.
Premier validé. Le deuxième également. Changement. Avec la sortie de Romain Dardenne, évidemment, il est coaché avec ses 4 fautes et le retour de Pierre Brun. Thomas. Bigot pour Thomas. En intervalle, il s'écarte tête de raquette et les 2 points de Devon Thomas. Et si le salut pouvait venir de ce joueur, capable de pénétrer et de prendre de la vitesse, il va falloir compter en tout cas sur lui pour essayer de recoller un peu, finir sous les moins 10 en tout cas avant la fin du 3e quart-temps. Jason Jones dans le corner à 3 points, ça tombe dedans. Et ouais, il est à droit au-delà de l'arc. Moins 14. Chalon a complètement perdu ses repères dans ce 3e. Pierre Brun, 3 points. C'est raté le rebond de Kovanuzic enfin, mais c'est perdu. Avec les bonnes mains de Stéphane Gauthier qui lui fait perdre le ballon. Italien. Vous pouvez le voir en bas de l'image. Samuel Aloueke qui s'apprête à rentrer. Jason Jones, c'est raté. Rebond de Kevin Bichard. Jones qui demandait une faute d'ailleurs. Bichard qui s'évertue à rentrer dans la raquette. La faute de Stéphane Gauthier. Stéphane Gauthier qui prend sa 2e faute. Alors, le tableau est bizarre du côté de l'EAB parce qu'aucun joueur a 10 points excepté Stéphane Gauthier avec 27 longueurs. Pardon, j'ai une bêtise. Il y a quand même Cal Tresnac à 10 points. Retour de Aaron Falzon, d'Alexis Despringal et la sortie de Stéphane Gauthier et de Jason Jones. Bichard pour Thomas. L'espace pour shooter à 3 points, mais il est plus en odeur de sainteté avec son shoot. Il manque peut-être de confiance avec les différents tirs ratés. Et ça va mettre Alexis Despringal à 3 points dans une situation de shoot intéressante. Samuel Aloueke. Et les 2 points accordés. Le contre-effet illégal. Sortie de Mathieu Bigot, retour d'Alexandre Galinx. Numéro 47, Chalandais. Bourari pour Talien. Falzon donne à l'intérieur à Tresnac. Faute d'Aloueke sur Tresnac. Chalon dans la pénalité évidemment. Avec le bonus. Pour l'EAB. Qui valide à nouveau. Qui valide ces 2 lancers. Les Chalandais auront-ils les ressources mentales pour aller resserrer l'espace dans ces 2 minutes 45 restantes du 3e quart-temps. Thomas, oh joli ça. Oh, le ballon giflé par Cal Tresnac. La faute et les 2 points. Pierre Brun fait cette faute. Il va envoyer à nouveau Alexis Despringal sur la ligne. Ah, rien ne va plus, aussi bien du côté des fautes que du rebond. Alors non, Jean-Luc, j'ai pas de coupure ici. Tout fonctionne bien, il faut regarder chez vous. Et Galinck. Il est pris. Il faut que
sortir le ballon sur Pierre Brun. Egalenc à 3 points. C'est raté. Encore un manque d'adresse décidément, ces Chalandais. Ils ne trouvent pas la solution en rentrant à l'intérieur parce qu'ils se font voler les ballons au rebond. Mais qui ne réussissent plus non plus avec de l'adresse. Allez, on passe en défense de zone. Défense de zone et on va voir comment est-ce que les Angevins s'en sortent. Donné à Kevin Thalien. C'est raté. Le rebond à nouveau de Felipe Braga Alfredo pour Aaron Falzon. Garin Gourary. Il ne reste pas grand-chose, 9 secondes. Braga, Gourary à 3 points. Et ça tombe presque dedans. Les rebonds sont à nouveau. Ah, cette fois-ci, on récupère le ballon. Mais que c'est difficile. Tous ces rebonds. Salut, bah non, là il y a un problème. Ça peut pas être Lucas qui regarde. Lucas, il est sur le banc. Devon Thomas. Egalenc. Bouchard à 3 points. Il va peut-être temps d'en mettre un. Et oui, Kevin Bouchard. Le capitaine chalandais qui montre la voie. Moins 13 pour Chaland. Toujours en zone. Donné à l'intérieur à Braga. Gourary. Et Braga qui est venu essayer de mettre le couvert en dunkant. Qui échoue. Faute dans les mains de Kevin Bichard. Alors, qui commet cette faute? C'est le numéro 7, Kevin Thalien. Troisième faute de Kevin Thalien. Il va sortir, remplacé par Lucas Boucaud. Sortie de Gourary, remplacé par Stéphane Gauthier. Bichard, 15 points ce soir. Le deuxième qui est raté. Il restera 52 secondes dans le troisième quart-temps. Oh, presque volé par Devon Thomas. Gauthier dans le corner. C'est raté. Et le rebond de Devon Thomas. Et les 2 points de Devon. Chabuco. Alors, on a un temps mort demandé par Angers. Allez, la remise en jeu qui va s'effectuer par Alexis Despringal. Despringal, Boucaud. Gauthier. Faute de Kevin Bichard qui était rentré dans le cercle de Stéphane Gauthier. Et à nouveau, première faute donc de Bichard. Et à nouveau donc Gauthier qui a l'occasion de rajouter des points dans son escarcelle. Premier raté. Et c'est validé pour le deuxième. 27 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Les Chalandais à -11. Après cet éclat en début de troisième. Thomas, il va aller au bout du timer. Bichard. Stéphane Gauthier est déjà là. Pas possibilité pour lui de prendre une position de shoot.
Et les 3 points de Pierre Brun. 5 secondes à jouer. Stéphane Gauthier capable de tout. Mais il est tombé. Et c'est fini pour ce 3e quart-temps sur le score de 65 à 73. Les Chalandais qui reviennent à -8, tout est possible. Et même maintenant, ce sont les Cherry Dolls. Oh, joli finish pour les Cherry Dolls qui rejoignent le point du terrain avant que ce 4e quart-temps, ces 10 dernières minutes, reprennent. Allez, ça va repartir. Voilà qui est fait. Et c'est Kevin Bichard pour la mise en jeu. Lucas Boucaud qui est revenu aussi face à Devon Thomas. Pierre Brun, donné à l'intérieur pour Kovanuzic. Kovanuzic qui ressort sur Bichard. Bichard qui prend l'espace. Devon Thomas à 3 points non. Il refuse le shoot, il rentre, c'est court et les rebonds. À nouveau, des Angevins, ils étaient 4. Des Espringales, il y a de la place, il prend le shoot, 3 points. Et le ballon récupéré par les Chalandais. Devon Thomas avec la faute de l'Espringale. Il y aura donc le N1 pour Devon. L'occasion de revenir à -5. Et si c'était l'occasion de resserrer encore, mais il va le falloir, et ça tombe dedans. Lucas Boucaud, au ballon presque volé par Devon Thomas. Pierre Brun passe à Boucaud. Alors on sert une défense de zone. Boucaud, faute de Pierre Brun. Qui a emmené Lucas Boucaud au sol. Bon. Il prend un coup à la hanche, hein, c'est clair. 3e faute de Pierre Brun. Attention parce que Romain Dardenne en a déjà 4. Pas la peine de se mettre en difficulté. Remise en jeu de Boucaud pour Braga. Stéphane Gauthier. Fazon qui enfonce Bichard. Alors, il y a une faute de Bichard sur Falzon. Kevin Bichard, 2e faute. Déjà 2 fautes d'équipe pour Chaland. Pas la peine de se mettre trop vite dans la pénalité non plus à 9 minutes 10. Remise en jeu par Felipe Braga. Alfredo. Boucaud. Gauthier. On renverse pour Boucaud là-bas, non, il feinte, il shoot, ça ressort pour les Espringales. Petit flotteur de des Espringales. La petite claquette, encore la petite claquette. Est-ce que enfin le ballon va être chalandais? 4 claquettes. Angevine sans pouvoir saisir le ballon. Que c'est dur sur cette défense et ces rebonds. Devon Thomas. Il est passé, il peut faire ressortir. Bichard dans le corner, un shoot impossible. Il ramène à une possession. Les Chalandais.
Falzon. Les Fringales. Faute de Pierre Brun. Avec un tollé général dans la salle. Changement, double changement du côté d'Angers. Avec les sorties de Braga et Falzon, le retour de Tresnac et Jones. Remise en jeu de Boucaud pour Tresnac. Boucaud qui passe et qui dunk. Plus 4 pour Angers. Et Galeng. Galeng. Evan Thomas. Pierre Brun, 3 points. Et les 3 points de Pierre Brun. Un petit coup de serpillière. Et voilà, Chalon moins 1. Et c'est maintenant Angers qui est dans le dur. Après avoir essuyé dans le début de 4e quart-temps un retour de 13 points. Et tout ça en 2 minutes. Remise en jeu de Stéphane Gauthier. Springal, posé à Bichard. On ressort sur Jones. Jones arrive, ballon chippé par Kevin Bichard. Et les 2 points de Kevin Bichard qui vont repasser les Vendéens devant. 76-75 plus 1 pour Chaland. Boucaud. La petite claquette encore. Et le ballon récupéré par les Chalandais. Et c'est Bichard à 3 points. Ah, et presque joli move de Galeng qui a essayé d'y aller mettre le couvert. Ballon angevin avec l'occasion pour Boucaud de repasser devant. Y aura-t-il encore un changement de leader dans cette phase très offensive des Chalandais? Gauthier. Gauthier qui est pris pour faire ressortir sur Boucaud. Marché de Lucas Boucaud. On va avoir le droit à une double entrée. Kevin Talia et Gourari. Sortie de Lucas Boucaud et d'Alexis de Espringale. Remise en jeu par Devon Thomas. Et Galec. Thomas, toujours. Thomas pour Pierre Brun. Pierre Brun qui glisse, il part dans le drive. Et c'est raté. Peut-être une petite faute là, effectivement. C'est pas sifflé. Et on est de l'autre côté. Jason Jones qui va enfoncer Pierre Brun. Il y a une différence de gabarit. Et le ballon, cette fois-ci, au rebond pour les Chalandais. Galeng va faire temporiser. Thomas. À 3 points. Devon Thomas, c'est cette fois-ci à nouveau encore raté. Rebond de Kyle Tresnac. Talia. C'est un match serré jusqu'au bout. On devrait avoir du spectacle. Bien malin celui qui dira, celui qui peut s'imposer ce soir. Et ballon chippé par les Chalandais au rebond. Cette fois-ci, il y a un peu plus de dureté. Thomas. Et Galec. Une faute dans les mains de Galec. Richard. Kovaluzic. Et le point de Kovaluzic. Et tout de suite un adresse qui remonte pour les Chalandais à 3 points. Et c'est bien les Chiridols que vous voyez à l'image.
Etienne. Kouameli. Consigne d'Antoine Michon. Pendant que les Cheer Idols nous gratifient d'un spectacle comme on n'a jamais vu ici à Challans. Avec 2, 4, 6, 8, 10, 12 Cheer Idols. L'équipe est au complet. C'est formidable de voir autant de jeunes filles capables de danser comme ça et d'être motivées pour représenter le Vendée Challans Basket à Brito. Plus 3 pour Challans donc. Par mise en jeu de Gourari, le 5 majeur est à nouveau sur le parquet pour le AB. Au niveau des fautes d'équipe, 3 fautes pour Angers, 3 pour Challans, pardon, et une seule pour Angers. Attention pénalité, Gauthier. Tac, ça ressort sur Gauthier à 3 points. C'est raté. Et le rebond à nouveau de Jason Jones. Et le rebond capté cette fois-ci par Bichard. Bichard qui pose le pied sur la ligne, le ballon est rendu à l'EAB. Italien. Plus 3 pour Challans, qui lui cru il y a encore 5 minutes que Challans puisse être en tête. Comme quoi au basket, hein, rien n'est jamais perdu, ça va vite. À la petite claquette de Kyle Presnac, mais qui n'a rien donné. Ils sont en manque d'adresse sur le panier maintenant, les Angevins. Les Chalandais qui n'ont pas abandonné. Char. Ça ressort à 3 points pour Devon Thomas, c'est raté. Et le rebond de Karim Gourari. Italien. Je vais revenir vite là. Voilà, on lui coupe la transition. Jason Jones à 3 points qui se lève. Et le rebond de Kovanuzic. Ah, mais c'est plus la même quand on prend les rebonds. Quelle tension dans ce match, c'est chaud, chaud, chaud. Kovanuzic, c'est raté le rebond de Stéphane Gauthier. C'est pas la meilleure possibilité, c'est la meilleure solution de shoot. Italien. 3,50 à jouer. On renverse Gourari à l'intérieur pour Jones qui s'est ouvert un boulevard. Et Kyle Presnac. Ah, ça me paraissait légal et contré, mais non. Le ballon est remis en jeu pour les Angevins. Il y aura une faute du numéro 19, Nemanja Kovanuzic. Auteur de sa première faute, 13 points ce soir. Kyle Presnac au lancer. La sortie de Jason Jones. Et le retour sur le parquet de Aaron Falzon. Premier tir est validé. 4 fautes d'équipe déjà pour Challans. Hein. On est tout près du bonus angevin. Une seule pour Angers. Et le deuxième qui est validé également. Devon Thomas. C'est à Stéphane Gauthier. Pierre Brun. Et Galenc. Musique pour Thomas. Bichard qui pénètre. Il est pris. Il n'a pas de solution. Il prend le shoot. Ah, c'était trop compliqué. Ballon rendu à Challans. Oh, ça c'est une erreur manifeste d'arbitrage. C'est bien Gourari qui la sort. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il est tout seul avec le ballon dans les mains. Mais c'est possible. La preuve, ballon rendu à Angers. Kevin Italien pour la mise en jeu. Stéphane Gauthier. 3 minutes 16. On va vous remettre le chrono correctement. Gourari. Aaron Falzon. Et le rebond de Kyle Presnac. Mais c'est récupéré par Challans. Alors, on a
Kyle Tresnac au sol, qui a pris un coup à l'entrejambe, me semble-t-il. Faut l'aider. Alors, on n'aime pas voir ça évidemment. Il va se relever, mais le coup est rude, évidemment. Voilà, le voilà debout. Il dit qu'il a pris un coup. Bichard. Pierre Brun pour Bichard, pour Devon Thomas. Il va y aller, il va y aller. Kevin Bichard dans le corner. Oh, la frappe de Kevin Bichard. Très bien. Ça fait plaisir de voir du basket et encore plus quand ça joue comme ça, avec un tel suspense, peu importe le vainqueur ce soir. Ça joue gros, ça joue fort pour cette première rencontre. Ballon chalandais. De 24 à tenir, mais attention, Chaland à 4 fautes. Stéphane Gauthier qui vient à contester. Double changement avec les sorties de Stéphane Gauthier et Kevin Salien, le retour de Lucas Boucaud et d'Alexis Despringal. L'essai des Despringal ce soir. 4 points, une faute. Devon Thomas cherche la solution. Il attend l'écran. Il donne à Kovanusic. Au bon moment, la bonne passe. Et les 2 points de Kovanusic. Mais c'était une très belle passe de Devon Thomas. Dans le corner pour Anton Falzon. Aaron Falzon, c'est raté le rebond de Chaland. Devon Thomas. Et ouais, il faut commencer à manger le chrono. Plus 6 au vu de l'intensité de ce match. Oh, et les 2 points de Devon Thomas. C'est un match de folie. Alors, on n'est pas bon au niveau du chrono, on va vous corriger ça. Il reste 1:30 à jouer exactement. Devon Thomas au sol, Karim Gorari, et 2 points de Karim Gorari. 1:22 à jouer, plus 6 pour Chaland. Monsieur Buffard est carrément sur le terrain. Bichard avec la faute. Ouais. Faute de Karim Gorari. C'est la deuxième faute d'Angers. Remise en jeu de Bichard pour Devon Thomas qui va commencer à manger franchement le chrono à plus 6. Il a raison, faut peut-être pas y aller, faut prendre son temps. Et Galen qui a 4 secondes, c'est raté le shoot à 3 points. Ça aurait sûrement crucifié les espoirs angevins. Attention à cette situation de tir. Tant que le chrono est mangé, on gagne du temps. Boucaud, 48 secondes. Qui se fait invectiver. Les 3 points d'Aaron Falzon, attention, rien n'est perdu. Bichard. Devon Thomas, attention à traverser la ligne, c'est bon. Qui est fait. Il reste 34 secondes. Il faut aller au bout de cette possession. Il faut manger le chrono. Il va falloir surtout scorer. Oh là là, il y a un shoot complètement raté. Je pense qu'il y avait une petite faute sur la méline de Lucas Boucaud. Aaron Falzon. Oh là là, et le rebond. Et les Chalandais. 15 secondes à jouer. L'occasion de faire faute peut-être. Il va falloir traverser quand même la ligne. Faute de Lucas Boucaud. Plus 3 et 9 secondes à jouer. Oh là 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 là, mais cette rencontre est incroyable. Quel retour en grâce des Chalandais dans le début du 4e quart-temps. Temps mort demandé par Angers.
peut-être dans 9 secondes. La première victoire de Chaland ici à Brigno pour cette saison 2020-2021. 9 secondes à tenir, 3 points d'avance. Les Angevins ont hâte d'en découdre, ils sont déjà sur le parquet à attendre les Chalandais. Il va falloir la jouer intelligente. Chaland est à 4 fautes. Attention à ne pas concéder les lancers non plus. On va voir si le coaching d'Antoine Michon est suivi. Faute de Gauthier qui s'est pris un coup vraisemblablement. En tout cas, c'est bien lui qui commet la faute. Le ballon est chalandais. Stéphane Gauthier qui a pris un coup à la mâchoire et qui est venu au contact. C'est lui qui est rentré dans le cylindre de Bichard en essayant de faire faute. 6 secondes et demie à jouer, toujours plus 3 pour Chaland. Attention, faut la donner, voilà. Bichard, Stéphane Gauthier, anti-sportive. Stéphane Gauthier donc qui commet cette anti-sportive. Hop là, pardon pour les images qui bougent un peu. C'est limite là, pour Stéphane Gauthier de prendre carrément une sortie dans les règles. Le lancer de Kevin Bichard à 5 secondes de la fin. Permettre à Chaland de prendre de l'espace et de se protéger d'un shoot longue distance pour ces 5 dernières secondes qui seront en possession angevine. Ah non, mais pardon, il y a anti-sportif, donc évidemment en possession chalandaise. 87-82. Remise en jeu, Bichard, faute de Gourari. Il reste 1 seconde. 3 secondes, pardon. Et 6 dixièmes pour être précis. Et c'est bien Kevin Bichard qui retourne sur la ligne des lancers. Auteur de 25 points ce soir. Presque autant que Stéphane Gauthier. Stéphane Gauthier qui a pris sa 5e et qui est obligé de sortir. Et la sortie de Stéphane Gauthier, 28 points ce soir, mais 5 fautes. Il est dehors à 3 secondes de la fin. Ah bah dites donc, j'aurais plus de voix demain, on sait pourquoi. On aura vu un match avec un haut suspense, avec Chaland, dominateur sur le premier et le deuxième quart. S'est effondré dans le troisième quart-temps en encaissant un plus 13, même plus 14. Plus rien, Kevin Talia au shoot pour la dernière possession, voilà, c'est fait. Victoire chalandaise. Victoire de Chaland donc sur le score de 88-82. On essaiera de se retrouver la semaine prochaine. Mardi soir, il y aura Vitré Chaland, ça se passera à Vitré où Arthur fera un live. Et puis ensuite, Chaland essaiera de recevoir Toulouse en fonction des conditions sanitaires, puisqu'actuellement Toulouse ne joue pas suite à des cas de Covid. On verra si d'ici à une semaine, on est capable de jouer contre cette équipe du TBC. Merci à tous de nous avoir suivis comme d'habitude. On vous souhaite un excellent week-end et surtout une excellente saison basket de National 1. 2020-2021, qui j'espère ne sera pas trop coupé par ces problèmes de Covid. Merci à tous, bonsoir et à bientôt.
Merci beaucoup et bonsoir.